Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui une vidéo sur Ubuntu, donc top 5 versions Ubuntu. On va s'intéresser donc à 5 versions d'Ubuntu qui sont parmi les plus prisées. C'est parti. Donc pour ça, on va aller déjà sur le site de la communauté francophone Ubuntu. On va regarder un petit peu les différentes versions d'Ubuntu qui nous sont proposées. Donc c'est parti, on y va. Donc ici, je suis sur le site ubuntu-fr.org. Je vais aller dans télécharger Ubuntu. Voilà. Et vous voyez que ici, on me propose donc différentes variantes. Donc je vais aller voir un petit peu ces variantes de manière plus précise. Je clique sur le lien ici. Donc ça m'amène sur une page de présentation des variantes d'Ubuntu. Donc c'est précisé ici, le terme variante, en anglais derivatives, se rapporte aux diverses personnalisations de la distribution de base d'Ubuntu. Donc en fait, ce sont des adaptations d'Ubuntu, tout simplement, qui sont donc adaptées en fonction des besoins, des utilisations qu'on veut faire d'Ubuntu, soit par exemple parce qu'on est intéressé à avoir tel environnement graphique ou parce qu'on veut faire typiquement du multimédia. Donc on va avoir des choses qui vont être préinstallées dans Ubuntu qui seront différentes. Et évidemment le noyau de base reste le même. Ça reste ça reste un logiciel Ubuntu, mais donc adapté en fonction des besoins. Donc on va descendre un petit peu dans cette page. Voilà. Et paragraphe numéro 2, vous voyez, variantes reconnues. Donc ici on a 9 variantes qui sont proposées, notamment une version pour l'éducation. On voit il y a une version chinoise aussi, puis une version la version Mate, Ubuntu Mate, qui est une version a priori pas très connue. Nous on va s'intéresser principalement à Kubuntu, donc avec le fameux bureau KDE, Xubuntu et Lubuntu qui sont des versions plus légères d'Ubuntu. On va s'intéresser aussi à Ubuntu Studio et à Ubuntu GNOME, qui est un autre bureau d'Ubuntu. C'est parti, on va dans Google Trends comme d'habitude. Donc je vais taper Kubuntu pour commencer. Voilà. Kubuntu. Donc pour aller plus vite, aujourd'hui je vais taper directement dans la barre d'adresse mes différents paramètres. Comme ça on aura les résultats qui vont s'afficher de manière beaucoup plus rapide en une passe. On va voir ça. Voilà, donc Kubuntu déjà c'est intéressant, on s'aperçoit que c'est une version assez utilisée dans le monde, notamment en Allemagne. En URSS, non c'est plus l'URSS maintenant, c'est la Russie, la communauté des États indépendants. Et puis un petit peu en Espagne. Ok, donc là maintenant je vais taper, donc on va s'intéresser à GNOME, donc Ubuntu GNOME. Il y avait aussi Xubuntu et Lubuntu. Donc vous voyez, je tape directement dans la barre d'adresse avec les paramètres et ça me permet de ne pas avoir à rafraîchir à chaque fois que j'ajoute un paramètre. Donc là on va voir les données qui s'affichent directement dans le tableau, donc avec ces 4 versions d'Ubuntu. Donc on regarde ce qui s'affiche. Voilà, vous voyez, c'est assez intéressant. On voit que les différentes versions d'Ubuntu se tiennent. Donc on voit une saisonnalité là qui apparaît. Vous voyez, c'est à peu près tous les 6 mois. En fait, c'est parce qu'en fait il y a une version d'Ubuntu qui sort tous les 6 mois a priori. Donc c'est pour ça qu'il y a des pics là réguliers. Et donc on s'aperçoit sur ce graphique que Lubuntu est visiblement la version en moyenne qui intéresse le plus de monde. Juste devant Xubuntu. Sachant que GNOME est un petit peu à la traîne et Kubuntu en 3e position. Donc on va regarder maintenant Ubuntu Studio, si ça intéresse des gens. Visiblement ça intéresse des gens. C'est une version qui permet de faire du multimédia en fait, monter des vidéos par exemple. Donc on va regarder ça. Voilà, donc on voit que Ubuntu Studio
arrive bon dernier, mais c'est intéressant parce que on voit que en fait l'intérêt pour Ubuntu Studio finalement ne fait que s'accroître avec le temps. Donc c'est plutôt intéressant, ça montre qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par cette version. En fait, évidemment c'est open source, donc ça permet d'avoir une plateforme multimédia finalement gratuite. Et donc visiblement ça intéresse pas mal de gens. Mais c'est une version qui est logiquement, puisqu'en fait les gens qui utilisent Ubuntu pour faire du multimédia, c'est qu'une partie des utilisateurs. Donc c'est forcément une version très spécialisée, donc on voit tout de suite qu'il y a quand même moins de monde qui est intéressé par cette version. Mais cependant, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Donc ça montre quand même que c'est une version qui propose certainement des options intéressantes. Je consacrerai peut-être une vidéo à ça. Et donc, du coup, on va rajouter une version d'Ubuntu. Là, par contre, qui intéresse certainement beaucoup plus de monde, c'est la version serveur. En fait, on va taper Ubuntu Server. Et on va s'apercevoir que Ubuntu Server, logiquement, c'est la version, en tout cas, c'est une distribution de Linux qui arrive en tête, forcément, puisque la plupart des utilisateurs de Linux, en fait, en tout cas très souvent dans les entreprises et dans les organisations, utilisent Linux pour s'en servir comme serveur, en fait. Donc on voit qu'Ubuntu Server arrive en tête, largement en tête de ce top 5, avec une moyenne de 73. Donc sachant que la version d'Ubuntu en fait utilisée comme client finalement qui arrive en deuxième, qui est la plus sollicitée, c'est Ubuntu. Donc on va maintenant se consacrer aux 3 versions qui sont les plus utilisées. Donc je vais supprimer en fait, je vais supprimer Ubuntu GNOME et Kubuntu. Ubuntu GNOME, voilà, et Kubuntu. C'est parti. Donc on va voir le graphique, ce qu'il nous donne. Donc ça va être un peu plus précis puisque on a éliminé les 2 versions qui étaient moins sollicitées, moins intéressantes. Voilà. Donc toujours grand vainqueur Ubuntu Server, bien sûr, ça n'a pas changé. Et on voit ici donc que Xubuntu et Lubuntu se tiennent dans un mouchoir de poche. Donc avec un pic intéressant ici en 2014. Donc visiblement il y a une version majeure d'Ubuntu qui est sortie à cette époque. Voilà, donc maintenant je vais éliminer les 2 versions client Lite, donc Xubuntu et Lubuntu, parce que j'aimerais bien avoir l'intérêt par région en fait qui s'affiche. Ce serait intéressant pour la version serveur. Voilà. Alors le temps que ça s'affiche. Voilà, donc en fait on voit sur la carte que Ubuntu Server intéresse beaucoup de gens, donc partout dans le monde, donc notamment en Russie, en Chine, ça se tient à peu près, hein, en Australie, Canada, États-Unis, en Allemagne très 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 intéressé, en Suède aussi dans les pays du Nord, et puis en Afrique du Sud. Donc c'est assez intéressant. Je vais rajouter Ubuntu Studio pour voir quels sont les pays qui s'intéressent à Ubuntu Studio principalement. On va voir que c'est assez intéressant aussi. C'est plutôt les pays de l'hémisphère sud en fait. Voilà. Donc là on ne le voit pas sur la map monde, donc je vais enlever Ubuntu Server. Je vais enlever Ubuntu Server. Voilà. On terminera sur donc sur ce résultat.
Donc Ubuntu Studio, c'est assez intéressant, je pense que je consacrerai une vidéo à cette version d'Ubuntu. Vous voyez, on s'aperçoit qu'en fait, donc c'est surtout en Inde qu'Ubuntu Studio suscite de l'intérêt. En Russie un petit peu, en Espagne aussi, énormément en Espagne, en Allemagne, en Ukraine, au Mexique également, et puis en Argentine. Donc c'est principalement en fait, en tout cas on se rend compte que dans l'hémisphère sud, bon, en tout cas en Inde c'est très utilisé, et puis après beaucoup en Europe aussi. Donc intéressant, je pense que je vais faire une vidéo sur Ubuntu Studio dès que j'aurai un peu plus de temps, histoire d'explorer un peu les fonctionnalités d'Ubuntu Studio. Donc intéressant, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.